Salut à tous, nouvelle vidéo. Ouais, là je vais vous faire mon planning pour cet après-midi. Donc il est quoi? Il est 14h12. Donc de 14h maintenant à 14h30 je vais faire mes devoirs. Et de 14h30 à 15h30 je vais faire 1 heure de muscu. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, je dois faire 1000 pompes par jour. Donc là j'ai 1 heure pour faire 1000 pompes. Donc après ça 15h30, de 15h30 à 18h je backtest. Et après je referai mon planning pour la soirée et sûrement backtesting pour le reste de la soirée jusqu'à ce que je m'endors. Donc j'ai énormément de backtesting à faire. Là je vais faire mes devoirs. Et du coup bien évidemment je vais vous montrer ce très bon setup que j'ai sur l'Euro USD. Je dois vraiment rester à l'affût même pendant que je fais mes devoirs ou pendant que je fais mes pompes. Donc 1000 pompes en 1 heure ça se fait largement si je glande pas trop. Et puis même ça sera fini bien avant. Donc après je peux faire un petit peu plus de trucs. Mais bon c'est pas 1000 pompes, c'est 1 heure de muscu. Et pendant cette heure je fais 1000 pompes. Donc faut pas que je rate ça bien évidemment. On se rapproche de mon point d'intérêt et il me manque plus que ma confirmation pour prendre une vente sur l'Euro USD. Donc bien évidemment je vous montrerai ça, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Et là bah je vais pas me filmer pendant 1 heure à faire des pompes, enfin c'est bon. Je vous vois après, je fais mes devoirs, je fais 1 heure de muscu, je backtest et je vous vois après. Ok les gars, maintenant sur les graphiques, donc je vais pas parler très fort parce qu'en fait il est 23h. Et il y a toute ma famille qui vient de se coucher. Donc j'ai pas filmé, j'ai rien filmé d'autre. J'ai filmé un petit clip tout à l'heure là. Et bon, j'ai fait ce que j'ai dit, j'ai backtest, mais bref. Donc sans plus vous parler de blabla là, je vais vous expliquer donc le trade que j'allais prendre aujourd'hui, que du coup j'aurais dû prendre, que j'étais en train de monitorer pendant toute l'après-midi. Et dès que je détourne le regard des graphiques, j'ai raté bon, je vais vous expliquer ça. Donc tendance baissière, ici on a eu cette belle descente, cette belle displacement vers le bas. Et ce qu'on avait eu ici, c'est que ici on avait cette ancienne session asiatique qui s'était fait liquider le haut avec un mouvement acheteur pour ensuite vendre fortement. Donc là on a les achats ici qui sont en négatif par le Composite Man à venir fermer et potentiellement réagir de là, puisque c'est un niveau d'offre important. Et vu que c'est un niveau d'offre, les ventes entrent en action une fois qu'on arrive là. Donc là, on arrive dans le niveau d'offre en prenant toute liquidité au-dessus de ces hauts, les liquidités au-dessus des hauts qui sont là. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un nuage de liquidité en dessous le niveau d'offre. On a aussi du coup un petit peu de gap laissé derrière, donc du déséquilibre. Donc je récap vite fait. On a cette grosse impulsion vers le bas qui a créé cette impulsion, cette consolidation. Ici, on avait eu une redistribution. Donc là-dedans, on a toute cette consolidation qui a créé cette expansion vers le bas. Et si on regarde en détail, on a ce dernier mouvement, ce dernier achat avant la vente, avec les achats qui sont donc en négatif, puisqu'il y a un gap et le prix, il est maintenant en bas. Donc les achats, ils sont en négatif. Et le Composite Man qui a créé ces achats, il doit venir fermer. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu dans la zone en distribuant. Donc là, résistance préliminaire. On a le climat d'achat, buying climax, le automatic rally, le test. Donc là, ça se passe durant la session asiatique. Donc là, on a la phase A, la phase 1 de cette distribution. Après, ce qu'on a, c'est que donc, buying climax, automatic rally, secondary test dans la phase B. Donc là, on commence la phase B. Donc là, on a changé de tendance. On est passé d'une tendance haussière à une tendance latérale. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'on a ce UT créé sur le haut de la session de Londres. Et ce qu'on a, c'est qu'on a une distribution fractale. Quand je veux dire une distribution fractale, c'est que si je me mets sur les intervalles de temps, on a encore une nouvelle distribution qui peut être schématisée différemment. Donc là, on a le résistance préliminaire, donc preliminary résistance, buying climax, automatic rally, le test dans la phase B. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant la session de Londres, on a eu exactement la même chose à peu près que durant la session asiatique. Donc là, on a vraiment une latéralisation du prix. Donc on a cette double distribution. Et là, ce qu'on a, c'est qu'on a ce petit haut mineur sur le haut de la session de Londres qui est venu liquider lui. Donc là, ce qu'on peut avoir, c'est le uptrust. Et là, enfin, on a le UTAD, les deux UTAD du coup de ces deux différentes distributions qui vient fermer à 50% du coup ma zone sur le 15 minutes, puisque là, on est sur le 5 minutes. Donc moi,
je voulais chercher des ventes dans cette zone. Sauf qu'il y avait encore une possibilité à ce que le prix il continue à la hausse parce que voilà, il peut faire ce qu'il veut le marché. En fin de compte, le Composite Man, ce qu'il peut faire, c'est juste fermer ses ordres ici et continuer à acheter s'il avait la liquidité pour. Mais donc on est arrivé à ce niveau d'offre important et pour moi on allait descendre à partir de ce niveau d'offre. Mais j'entre en confirmation, j'étais là sur mes graphiques, donc j'avais de quoi monitorer le prix et donc trouver mon entrée. Donc là ce qui s'était passé, c'est qu'on a la dernière cassure de structure qui est là. Donc quelle est notre nouvelle demande protégée qui a cassé ce haut. Donc là on a la structure protégée. Donc pour moi, dès que le prix il allait casser ce bas protégé, je cherche ma vente, je prends une vente. Donc là ce qui s'est passé, c'est qu'on a réagi du niveau d'offre de 1 heure avec 3 bougies baissières fortes consécutives et sur le 15 minutes, on a une bougie baissière englobante. Donc sauf que le problème, c'est qu'on n'était pas venu casser le niveau de demande, ce bas protégé. On est venu la respecter pour revenir dans le gap, dans le déséquilibre qui est là, pour redescendre. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'on casse avec une mèche. On n'a pas une réelle cassure de structure. Là, la demande, elle se fait encore une fois respectée. Donc là, toujours pas de confirmation. Et là, ce qui s'est passé, on est enfin... Merde, c'est quoi ça? On est enfin venu casser la structure avec un corps. Et ce qui s'est passé là, c'est qu'on a eu ce dernier mouvement acheteur avant la vente, avec la création de ces liquidités au-dessus des hauts qui sont là. Et là, parfait. Ça aurait été mon trade. Donc à force, avec l'expérience et avec toutes ces années, pourquoi je dis ça? Depuis que j'ai commencé le trading, tout ce que je fais que de vivre, c'est rater des trades gagnants, perdre mass trade. Donc au bout d'un moment, les émotions, ça me touche même plus, donc j'étais pas vraiment fâché. Mais évidemment, au fond de moi, j'étais très fâché parce que du coup, j'ai raté cette position parfaite. Donc là, évidemment, vente sur l'offre qui est là, sur cette supply, avec du gap encore laissé derrière. Et donc ici, on prend de la liquidité acheteuse. Et notre cible, c'est quoi? Donc là, qu'est-ce qu'on vient cibler? Ma première cible, c'était donc le bas de la session asiatique au niveau de l'automatic rally, le AR qui est ici. Et ma dernière cible, c'est le niveau de demande qui est ici après cette accumulation, cette rangée, cette consolidation qui a mené à cette expansion vers le haut. Donc ma deuxième cible aurait donc été le niveau de demande qui est là. Mais le prix, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu prendre la liquidité en dessous du bas de la session asiatique et là bam, on repart à la hausse parce que le Composite Man il a pris toutes ces liquidités vendeuses qui va lui permettre d'acheter. Donc là il se met à racheter et là on peut potentiellement chercher des nouvelles entrées sur les nouveaux derniers niveaux, sur les nouveaux mouvements acheteurs avant la vente. Mais après le setup qu'on aurait ici il est pas super, donc je veux rien risquer. Moi mon trade de base c'est là-dedans. Et déjà rien que là, si tu visais le bas de la session asiatique, là tu as un 1 pour 3 à 1 pour 3,9 R. Donc c'est absolument parfait, ce trade il est littéralement mais excellent. Donc récap, on a le niveau d'offre très important sur le 1 heure. On revient dans le niveau avec une schématique de distribution. On casse la structure protégée. On retrace dans le nouveau dernier mouvement acheteur avant la vente en prenant de la liquidité. On vise le bas de la session asiatique et bam, on tue la liquidité sur le bas de la session asiatique. Donc voilà le trade que j'aurais pris cet après-midi. J'étais littéralement là devant mes graphiques en même temps de faire mes pompes. Du coup, j'ai un peu glandé, j'ai fait mes 1000 pompes. En fait non, j'ai fini à faire 800, mais là là j'ai fini de faire 1000 pompes, il est 23h là, mais bref. Non, il me reste encore 100 à faire, je vais les faire avant de dormir, mais bon, on s'en fout. Mais en tout cas, j'étais en train de monitorer le prix et là il y a mon père qui rentre. Je suis allé l'aider pour faire quelques tâches vite fait, je me suis déco des graphes vite fait, je me suis fait distraire par le Bitcoin aussi. J'étais en train de spéculer à essayer de scalper le Bitcoin.
Et là, je rate cette merveille. Regardez-moi ça. Il y a tout qui est parfait. Je récap encore une fois. Supply sur le 1 heure. On vient le fermer en distribuant avec une schématique de distribution. On casse les demandes protégées. Donc, on retrace vers l'offre qui est en contrôle en prenant de la liquidité. Et on vise le bas de la session asiatique qui est au même niveau que les bas de la session de Londres. Et donc, voilà. Trade absolument parfait. J'ai vraiment le seum. Genre vraiment j'aurais pris ce trade de fou. Mais ouais, bon j'ai le seum. Moi j'étais là comme une grosse merde à attendre que ça allait casser le bas. Mais bon, je vais arrêter de blablater, je vais finir la vidéo là. Et je vous dis salut.